Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse au chapitre 964 de One Piece, donc les aventures d'Oden. Ouais. Donc on n'avait pas fait de critique non plus au chapitre 963, Non. On va donc revenir dessus. on va revenir dessus rapidement. Hein. De toute façon c'est la suite du flashback, Ouais. voilà, avec du coup Monsieur Oden qui était venu délivrer, qui est venu sauver, disons, Ah oui, les Minks et les l'homme Minks poisson et- Kawamatsu. exactement, qui sont victimes de racisme. Oui. Oh là 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 là. À peine arrivé, tu vois. Ouais, c'est En plus, c'est clairement... attaché à des pics. Ok. Mais en plus, non, mais en plus tu la symbolique du truc, quoi. C'est deux immigrés, à peine arrivés sur la plage, et ils se font caillasser. Oh non, et puis l'autre, Kawamatsu, là, qui est un fils de... un homme poisson, quoi, Ouais. qui se fait malmener aussi, quoi. C'est ça. Racisme direct, tu vois. Oui, c'est ça. Racisme direct contre les étrangers, parce qu'ils connaissent pas, quoi. Donc, c'est quoi ces machins? Ouais, c'est- L'autre c'est un kappa, l'autre c'est un chat et un chat qui parle, c'est quoi ça? ouais. Mais du coup, Kawamatsu cache le fait que c'est un homme poisson. Ouais, Maintenant, il dit toujours je suis un kappa, je suis un kappa, je suis un kappa. histoire de subir moins de racisme, quoi. C'est ça. Parce qu'en fin de compte, t'es un homme poisson, quoi, c'est tout. Ouais, c'est un homme. Au moins ça a été éclairci, ce Ouais. sujet-là. Oui, voilà. Mais c'est, disons Enfin, c'est que sa mère qui lui a dit de dire ça, quoi. mais bon, ça change pas grand chose au fait que les gens, en le voyant, ils disent ouais, mais Oui, c'est toujours un truc bizarre, quoi. voilà. Peu importe comment tu t'appelles, Mais c'est- peu importe ce que tu Mais es, il ressemble- tu ne nous ressembles Ben voilà, pas. non, mais l'autre il ressemble à un gros crapaud. Qu'est-ce que tu veux? Donc bon, ils sont attachés à des pics et il y a Oden qui vient les sauver Ouais, voilà. et qui dit honte à vous, Voilà. honte à vous, habitants de Wano. Oden tout en mode casual, je sors de la flotte, je viens juste d'assommer un des poissons qui aident les gens à remonter la cascade là. En mode, Exactement. bon, allez, c'est quoi ces conneries? Taquez dans vos gueules. Stop au racisme. Exactement. Et puis après, bon bah, Il dans fait la- la connaissance avec eux. exactement, il fait connaissance avec eux. Il raconte un peu leur histoire, justement. Ouais. Il y a Kawamatsu qui raconte son histoire, Ouais, avec sa justement, mère, avec sa mère. Ouais. À quel moment elle lui a dit de cacher un peu sa véritable identité, entre guillemets. Ensuite, on voit Nekomamushi et Inuarashi qui disent qu'ils viennent de Zo, que l'histoire entre les Kozuki de Wano et Voilà. les Minks remonte à longtemps, donc ils se sont dit bon bah Il y a une on va- connexion. voilà, ils se sont dit bah on va aller voir Wano, ça devrait pas être compliqué à trouver vu qu'il n'y a que 5 îles dans le monde. Et c'est à ce moment-là ils font penser à Carotte. Ouais, non mais non mais ils sont adorables quand ils parlent dans leur truc. Ah oui, 5 îles, putain, c'est un truc de ouf. Allez, vas-y, on y va. 5 îles. Oh, Dit ok, d'accord. ouais. Il faut avoir plus d'imagination, les gars. Bon, Alors, ils connaissent pas, ils connaissent pas. Ouais, les mecs, ils sont là, ils habitent sur un éléphant, quoi. Donc, Ah oui. qu'est-ce que tu veux qu'ils y Dans le connaissent? monde réel, il y a bien des gens qui croyaient que la planète Terre était plate. Il y a des gens qui croient encore. Ouais, d'ailleurs. il y a des gens qui y croient encore. Il y a des gens qui savent même pas situer certains pays sur une carte, donc, tu vois. Voilà. Ah oui, donc c'est pas débile en soi, tu vois. Enfin, certains pays connus, parce que je ne peux pas citer tous les pays du monde sur une carte non plus, mais... Alors, non, voilà, ce sont mais, pas peu de gens. Voilà, mais Pas de c'est gens. quand je dis ça, c'est qu'il y a des gens... alors, dis bon, fais voir c'est où l'Alaska ou le Canada, ça bégaye. Ok. Ouais, là, c'est grave. C'est surtout grave quand tu demandes à des Américains, quoi. Pour le reste du monde. Passons. Parce qu'avec Canada, faut pas déconner. Les Américains, merde. Bon, bref. Bref. Et après ça, Oden est là en mode ouais, c'est intéressant tout ça, ça me donne envie de découvrir le monde. Il veut se tailler, Oden. Voilà, vu qu'eux ils ont Oden, réussi à venir ici, il se dit il veut partir à je l'aventure. veux partir à l'aventure. Il veut devenir un pirate, ce Ouais, c'est mec. ça, il veut découvrir le monde, quoi. Voilà. Parce que Wano c'est trop petit pour lui. Le futur commandant de division. Ouais, c'est le Tchad. Le second. Ouais, c'est ça. On y est. On va y arriver. Ouais, on y arrive. Mais oui, finalement, il décide de rester, quoi. Il décide de les garder, Kawamatsu et les frangins, Minx, quoi. Hmm. Puis ensuite, on voit que Kinemon et les autres décident vraiment ils décident d'aller cambrioler
Yasui, C'est ça. pour avoir plus de sous pour Oden, parce que c'est la crise. C'est un peu la crise, vu qu'apparemment il donnait de l'argent à Orochi. C'est ça. Il donnait de l'argent à Orochi. Tu vas le regretter, ça. Euh, Fallait le laisser Mais dans en la plus, merde. en plus, attends, merde, je me rappelle plus. Il y avait pas un truc où, à un moment, il était. Je crois, à un moment, il était chez. Comment ça s'appelle? À un moment, il était chez le père de Oden. Ouais, c'est Et ça. qu'il était malade. C'est ça, puis sur le côté... Oui, c'est le père est malade, et lui, tu le vois sur le côté, en train d'écouter un peu la conversation, quoi. Mhm. Il est à côté du mur, je vois de quoi tu parles. Ah merde, c'est pas celui-là. Je suis trompé. Oui, 1963. Oui, c'est ça, puis il est en train d'écouter leur conversation. Ouais. C'est ça, il est juste à côté de la porte, et puis il les écoute, puis on voit Oden qui discute avec son père, malade, justement, oui. On se demande pourquoi il est malade. Ah, ça a commencé comme ça, hein. S'il déverse- Regarde-le. Il déverse du poison dans sa nourriture. Ouais, c'est ça. Saloperie. Euh, Saloperie. Saleté avec sa tête. Là, Ah, regarde. non, son vieux race, là. Tu sais, il a un plan. Ah ouais, non, mais son plan, il l'a mis en exécution Très tôt. Très tôt, quoi. Après, c'est tout à son honneur, tu vois, c'est un mec intelligent, quoi. Oui. Et si Bon, c'est- ça a pris des années quand même à se concrétiser. Voilà, bah, Ça, surtout, ça s'est pas fait en bah, deux pour un mois. mec aussi faible et sans fouille du démon pour l'instant, je pense, ouais, ça a dû être... il a fallu faire travailler les ménages, quoi. Ouais. Surtout contre des monstres comme ça, là. Non, mais... Mm. avoir Oden dans les pattes, là, aussi puissant qu'il est, ça a dû ralentir son truc, quoi. Donc, bah, c'est ce qu'on avait vu, le truc avec Yasuye dans un autre flashback plutôt qui leur faisait la leçon en mode bah, va falloir devenir respectable, les mecs. Mm. Va falloir, je vais vous donner l'argent, et puis vous allez apprendre, et vous allez étudier, et puis vous vous habiller correctement Exactement. pour représenter, quoi. Il a voulu que les samouraïs deviennent l'élite de Wano. C'est ça. Vraiment l'élite au sens propre. Quoi. Mhm. C'est-à-dire en termes de... Comment dire, ils sont à la fois les gardes du corps d'Oden, Ouais. mais aussi des gens super cultivés, Ouais. qui représentent le pays, Bah qui voilà. c'est vraiment l'élite de Wano. Parce que bon, voilà, quand Oden va être le futur shogun, va falloir représenter, bien représenter, quoi. Vu que c'est C'est tous ça. une bande de racailles. De base, oui. Voilà, c'est une bande de racailles, de voyous, de bandits de bas étage. Bah voilà. De bandits des champs. Voilà, là il est temps d'imposer le respect. Et puis tu le vois Ouais. tu le vois à la tête des habitants, c'est cool. Puis en Ouais, plus, ouais. l'image elle est très belle, tu vois. Ils sont, Ouais, ils sont- non, ils sont ils vraiment sont stylés. cool. Kinemon, il en impose. Ah ouais. Il en impose, le boss. Kinemon, je le respecte de plus en Le plus. avec leader ce- des samouraïs. Je le respecte de plus en plus avec ce flashback là, parce que, tu vois, c'est un personnage qu'on a rencontré très tôt depuis l'Ellipse, quoi. Un peu une casarde. Hein. Ouais, c'est ça, Punk Hazard. Il nous suit depuis Punk Hazard, quoi. Ouais. Et à l'époque, je me disais, on va pas le voir longtemps, quoi. Pendant très longtemps, il a été présenté comme un personnage comique. Bah ouais, plus c'est comique ça. qu'autre chose. C'est Et ça. puis arrivé là, tu te rends compte qu'il y a une histoire, il y a Ouais, une non, backstory. mais voilà, parce que même quand Ce qui je... devrait pas nous étonner. Non, mais, c'est même, One mais, Piece, hein. mais c'est bien quand tu revois d'anciens moments, tu dis, il y a une vraie histoire. Tu vois. Ouais. Quand il a débarqué à Zo et qu'il a dit je suis Kinemon, nanani, nanana, et que quand tu voyais les migres en train de pleurer, maintenant que tu vois le flashback, tu te dis, ouais, je comprends qu'il y a une vraie histoire. Même son attachement à Momonosuke, quand au début il disait que c'était son fils, bah, tout le monde y a cru. Tu vois. Hmm. Mais quand tu vois l'attachement qu'il avait pour son père, tu te dis que ouais, c'est normal qu'il soit aussi attaché à ce gamin, quoi. Non, c'est clair. Et du coup, on en est arrivé à un moment où on a vu un certain équipage arriver sur Wano. Bah, finalement, eux, ils ont échoué aussi. Mais la dernière fois, on disait, ouais, bah, ils vont pas échouer, ils vont arriver en mode tranquille. Et, ouais, Vas-y, ils ont- mais je crois que c'est mais c'est une habitude à c'est Wano. ça. C'est ça. C'est soit t'arrives par là où tu peux arriver par les voies de Kaido, là. Voilà. Tu vois, l'entrée. C'est l'entrée officielle. Ou sinon, tu te craches. Mais comment ils ont fait pour se cracher, je sais pas. Parce que putain, la taille de leur bateau, là, pour remonter la cascade et se Le cracher. Moby comme ça. Dick. Ouais. Le Moby Dick. Et donc, oui, bah, on voit Eduardo Newgate. Edward Newgate. Eduardo Newgate. Avec son jeune équipage. Fringant. Ah, Plus fringant. fringant que jamais. Ah, mais stylé de ouf. Ah, moi je l'adore. Un Plus ça avance, plus il est top 5 de mes persos préférés de One Piece. Un Edward Newgate de 40 piges. Ouais. Ah oui, à peu près par là. Ouais.
Donc, ouais, À force de l'âge. il est bien cool avec ses cheveux qui lui Ouais, tombent c'est- sur voilà, les épaules. Sa chevelure saillante, là. Ses cheveux soyeux et sa moustache fringante. Ouais. Et puis, bon, bah oui, bah, ouais, une bah, fois sur... on voit les futurs membres, Les enfin, futurs commandants, quoi. Mm. On voit Marco, on voit Vista sans moustache. Hmm. On voit Jozu aussi. Ouais, Puis bah, certains futurs commandants, quoi. c'est ça. Donc c'est vraiment super cool. J'étais Ouais, content, ouais, ils sont j'étais content stylés. de le voir Barbe Blanche. Ah bah ouais. Ça fait bizarre de le voir aussi jeune. Tu dis, mais Ouais. Barbe Blanche? Mais tu as déjà été aussi jeune? Oui, Non, oui, moi, je garde l'image du Moscow d'Otachi. ouais, mais. ouais, le vieux, quoi. Le Garde vieux. l'image du vieux. Le vieux Mais- Barbe mais- Blanche de mais- 80 piges. Mais le voir jeune à chaque fois, ça fait toujours un truc. Que Ah que ouais. ce soit jeune sans moustache ou jeune. Ah, mais dans tous les cas, il est cool. Ou jeune petit, là, quand on avait vu le petit flashback là, de son île natale où c'était un petit orphelin, là, Yeah. il était stylé aussi, tu vois. Hmm. C'était une bouboule un peu, mais tu vois, il était présent. Une bouboule qu'elle allait devenir un monstre Ah, une légende. Une légende. de 3 mètres. Ouais, 3 mètres, mais il fait plus. Ouais, c'est pas si Il fait mètres. plus que. Ouais, c'est un truc de 6 mètres. Oui, parce que Il fait 6 mètres et quelques. 3 mètres, c'est trop peu. Je crois que 3 Ouais, mètres, c'est c'est vrai. Francky, je crois. Un truc comme ça. Francky ou Oui, Wolf. non, oui, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. je suis 6 mètres, mec. Ouais, c'est 6 mètres. Moi. Bon, puis après, bon, bah, on voit Oden qui le charge. Ouais, bah Oden qui arrive en mode. Attends. Enfin, voilà. Je sens que. Enfin, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient accosté, là. Hmm, Allons les voir. Voyons voir qui c'est. c'est ça. Et puis il arrive en mode. Et il les attaque. Il attaque Barbe Blanche. Le contraste du truc, quoi. Le mec il arrive avec ses deux sabres. Hmm. Bim. Vas-y, laisse-moi rejoindre ton équipage, poteau. Allez, je postule. Engage-moi. Mais Barbe Blanche a été surpris. Bah normal. Non mais le mec sorti de nulle part comme ça là qui arrive et qui charge Et, et qui a une sacrée force aussi. et ça. Que la gueule qu'il fait, il se dit oh putain de merde, il est chaud lui. Ouais. Ouais, ça se voit qu'il est chaud, C'est pas mal. Puis là, on parle quand même d'un Barbe Blanche Prime. Hein. Bah ouais. Donc, Bon, pour l'inquiéter comme ça là, merde. oui. Parce que C'est-à-dire qu'Oden n'était pas loin du niveau Yonko. Hein. pour moi il est presque level Yonko. Ah oui, non mais avec tous les feats qu'il a là, les trucs, non mais arriver et faire ça. Le build-up pour ce personnage là. Non, mais ouais, c'est- non, mais c'est- je suis des... Ouais. Bon, je pense pas quand même. Non mais évidemment pense parce pas- qu'il faut qu'il soit moins fort que Voilà. Roger et Barbe Blanche. Il devait pas être niveau Yonko, Mais vraiment, quand même, tu vois. niveau second. quoi. Mais il était pas loin. Niveau second. À mon Voire avis- même au-dessus de second, je À crois. mon avis, c'est le genre de type, tu vois, catégorie, Non, il est- j'allais dire Mihawk. Ah oui, entre le second et le Yonko quoi. Tu vois, Ouais, je le vois bien comme ça. je le Ouais. vois dans ces eaux-là, tu vois. Ouais. Mihawk, il est un peu, c'est le même genre, tu vois, Ouais, c'est ça. niveau puissance, tu vois. Ouais, c'est ça. Je le vois par là. Et pas mal en tout Ah, cas. non, mais- Enfin, en tout cas, ça c'était le chapitre 963, Ouais. donc qui était un très bon Ah chapitre. ouais, non, mais c'est franchement, super, super. rien à dire. Mm. Et ensuite, donc, on a eu le chapitre 964, donc les aventures d'Oden. dans Ouais, le- et puis je reviendrai pas sur la mini-aventure, je sais pas ce qui se passe avec les... Oh, on s'en fout un peu. Ouais, non, mais non, c'était bien parti avec le truc de Lola, tout ça, mais je sais pas ce qu'il fait avec l'équipage des bisous, là, je sais pas quoi, là. Des microbes, là, je sais pas ce qu'il fait. Et donc, Oden veut absolument persuader Barbe Blanche et son équipage de les laisser l'accompagner. quoi. Ouais, c'est de le laisser. De le laisser les accompagner. Ouais. Donc, au Tout le début, monde ils est sont- surpris parce que bon, la méthode est assez chelou. Quoi. Ils sont, oui, puis, oui, bon, ils sont peut-être du coup un peu réticents. Oui. quoi. Le mec arrive en attaquant le boss. Est-ce qu'on peut te faire confiance à toi, tu vois? Voilà. Mais bon, au final, voilà, il est chaud. Il a fait ça, c'était juste pour démontrer sa Oui, force. voilà, en c'est juste fait. pour dire, je vais pas être un point mort, tu vois. Voilà. Tu me prends dans ton équipage, tu sais que j'ai un level, quoi. Voilà. Sauf que Barbe Blanche, je suis en mode, ouais, non, je suis pas chaud. Je suis pas chaud parce que bon, les égos comme ça et la puissance. J'ai déjà vu des affrontements d'égos dans mon ancien équipage, c'était pas ça. C'est-à-dire l'équipage des Rock, bon, avec Kaido, Big Mom, Rox et puis les autres là. Il dit, non, on va pas C'est recommencer pour les bails comme ça. Ça, il lui a dit, t'es pas le genre à suivre les ordres. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça va changer, ça. Mais enfin, bah, en même temps,
C'est la vérité, il est pas du genre à suivre les ordres, mais c'est juste Oui. qu'il veut rejoindre l'équipage parce qu'il peut pas naviguer tout seul. Quoi. Non, puis en plus... S'il pouvait naviguer tout seul, il serait parti depuis en longtemps, plus, il suivrait je pense personne. aussi que ça va changer, tu vois. Là, c'est parce qu'il est encore jeune, il est encore fougueux, et Ouais, tout ouais, ça, ouais. mais Oden, il va mûrir. Oui, c'est ça. Ouais. Et je pense que, en étant dans l'équipage de Barbe Blanche et plus tard de Roger, il va s'assagir, il va les respecter, puis obéir à leurs ordres. Tu vois. C'est aussi qu'Oden, il a jamais rencontré quelqu'un de plus fort que lui. Tu vois. Aussi. Donc, c'est le genre de mec qui se dit je veux pas obéir aux ordres de quelqu'un qui est moins fort que moi. Alors que là, avec des gars comme Barbe Blanche et Roger, pour le coup, va vraiment y avoir une connexion, un truc qui va se passer, quoi. Puis il y a une admiration aussi pour des mecs qui arpentent les océans H24, quoi. Et voilà. Alors que lui, il est dans son petit pays, comme ça, là. Voilà, c'est ça. Puis j'adore cette image de Kinemon qui est en train de faire un check, mais putain, je m'attendais jamais à voir ça, quoi. Kinemon qui fait un check à Barbe Blanche, mais... Ouais, c'est all time, ça. C'est all time, je m'attendais pas à ce truc-là. Tu vois, c'est le genre de case qui me fait dire, moi, Kinemon, c'est pas n'importe qui. Ouais, j'ai dit what the fuck quand même à ce moment-là. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, attends, c'est bon. Ils sont sur la même longueur d'onde, en mode, bon, nous on veut pas que Oden se tire, et lui il est en mode, moi je veux pas d'Oden. Donc c'est bien, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, check poteau. Ouais, c'est ça, mais bon, Oden il est pas d'accord. Ah, bah, il insiste, il veut absolument partir. Non, il veut me tirer, oh. Laissez-moi voyager. Et donc c'est Marco qui apprend à Nekomamushi et Noarashi que il y a plus de 5 îles dans le monde. Il y a plus que 5 îles dans le monde, quoi. C'est ça, il y en a des dizaines de millions. Ouais. Bah, dans le monde de One Piece, oui. Et, Ah oui, bah les mecs ils sont choqués. What the fuck? Qu'est-ce que c'est là alors? Justement, leur imagination est en feu. Ah ouais, non, mais là, ils se disent... Alors après, je me suis dit comment... Après, moi, non, ils sont à Wano. De quoi? Parce que je veux dire, comment ça se fait qu'ils sont pas au courant? Alors après avoir étudié tout ça, mais ils sont à Wano. Ah, oui, ouais, voilà, parce que Wano, ils ont pas... Voilà, c'est un pays reculé, tout ça. Ils ont surtout appris à mon Personne avis, n'a le droit de se tirer aussi, tu vois. Oui, voilà. Donc je pense qu'ils ont surtout appris sur le comment dire, sur l'histoire de l'île vraiment de Wano plus qu'autre chose. Donc oui, très bien. Donc après, bah, clairement, le reste du chapitre, c'est essayer d'empêcher Voilà. Oden de partir, quoi. Enfin, le reste du chapitre, non. Il se barre juste après. Il nous sort sa célèbre feinte. Ouais, je vais chier. Ah, j'ai encore le droit d'aller chier tranquille, quoi. Tout ça pour s'accrocher au navire, quoi. Oui, Pendant qu'il est en train de se barrer. C'est ça. Et ils sont partis en douce en mode bon, vas-y, on va se tirer avant que l'autre il nous crame. Là. Voilà, sauf qu'il a dit je savais vous alliez vous tirer. Hop. Je viens avec vous. C'est ça. Et il y a quelqu'un qui essaye de l'en empêcher. Ouais, c'est Iso. Iso qui le suit. Alors j'ai dit bah voilà. Voilà. J'ai dit voilà, il faut qu'on y arrive. Voilà. Et j'attendais vraiment pas en avoir autant sur ce personnage. Non, c'est ouf. C'est-à-dire quand on l'a vu, la Marineford, bon, c'était un personnage, bon, tu te dis c'est un random, il est sympa là dans l'arc, quoi. Mais en apprendre autant sur le personnage et voir comment il a intégré l'équipage, c'est excellent. Donc Oden s'accroche justement à la chaîne qu'il a accrochée autour d'un des mâts du Moby Dick. Ouais. Et puis du coup, il y a un défi qui est lancé. C'est-à-dire que Barbe Blanche, il dit si tu arrives à ne pas lâcher la chaîne pendant 3 jours, donc tu feras partie de mon équipage. C'est ça. C'est juré, je n'ai qu'une parole, je suis Barbe Blanche. Je suis un homme d'honneur. Voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai dit je suis Barbe Blanche. Oui. Et donc du coup, pendant 3 jours, Oden s'accroche à sa chaîne. S'accroche, et pendant ce temps-là, Barbe Blanche a ramené Iso sur le bateau, là, sur le navire, et il lui pose des questions sur Oden, quoi. Est-ce que c'est l'homme qui pourrait en être, quoi? Est-ce que c'est ce que je pense de ce mec? Est-ce qu'il va nous causer des soucis? Est-ce que c'est un bon gars, quoi? Puis Iso, il est en mode respecte mon pote. Yeah. Non mais respecte-le, qu'est-ce que tu lui fais faire là, ta partie de ski nautique forcée là, c'est quoi? Après c'est aussi important, quoi. C'est pour montrer qu'Oden il est capable de entre guillemets se soumettre. Oui. C'est-à-dire à la volonté de Barbe Blanche qui est censée devenir son capitaine. Ouais, c'est ça. Donc c'est important aussi qu'il ait de la modestie, qu'il soit prêt à faire un truc comme ça, tu vois. Puis on arrive sur une île, une certaine île, je sais pas c'est laquelle. Ça doit être une île random, quoi. Au début je croyais que c'était Amazon Lily.
Juste parce que t'as vu une femme. Bah, non. Parce que moi, ça me fait pas penser à non, mais non, c'est surtout à cause des palmiers, tu vois. Ouais. Tu sais la forêt où Luffy il était avec Margaret. Ouais. Toi, je me suis dit, c'est ça. Après, j'ai vu une femme, j'ai dit, ah bah ça doit être Amazon Lily, puis en fin de compte, bah non. Ça me faisait un peu penser à un truc là. L'île d'Usopp, mais sauf que bon, les bords de l'île ils sont pas pareils. C'est juste à cause de la végétation en fait. C'est juste pour ça que je pensais à ça. Et voici l'introduction de Toki Amatsuki. Toki Amatsuki, donc future femme d'Oden. Exactement. Qui se fait. C'est le moment où j'ai dit Oden. Voici ta meuf. Tu vas te mettre bien. Tu vas te mettre bien, poteau. Voici ta go. Elle est jolie, tu vas te mettre bien. Oh, elle est jolie. C'est One Piece, hein. Donc on va, voilà, c'est le truc qu'il faut dire. Voilà, c'est l'instant critique. C'est l'instant critique. C'est que bon. Encore une fois, voilà, ça c'est un des défauts d'Oda, niveau Chara design, niveau dessin. Niveau Chara design des personnages féminins. Et bah, j'allais venir. Personnages masculins, il n'y a rien à dire. Les personnages féminins, il y en a trop qui se ressemblent, quoi. Ça c'est vraiment un gros problème. Quand tu la vois, t'as l'impression de l'avoir déjà vue. C'est limite, tu dis, attends, où est-ce qu'on l'a déjà vue, elle? Et puis en fin de compte, tu te rends compte que bah non, tu la connais pas. Voilà, avant de lire son nom, tu vois, avant de voir son nom, je me suis dit, attends, ça va être quel personnage jeune, tu vois. Ouais. Je me dis, est-ce que c'est pas Shaki ou je sais pas qui, tu vois. Je me suis dit, attends, ça va être qui? Ouais. Mais tu vois le nom, tu dis, ok. Parce que bon, elle se démarque pas, quoi. Ah, non. Elle ressemble à tous les autres personnages féminins, surtout avec les couleurs, enfin surtout son couleur, quoi, en noir et blanc. Non, c'est clair. Les cheveux noirs comme ça, tu te dis, bah, ça peut être à peu près n'importe quel perso, quoi. Non, c'est clair, c'est encore une nouvelle Robin Hancock Nami. Enfin, non, mélange pas, même pas Robin là-dedans, parce qu'elle a un faciès bien différent des autres personnages féminins, quoi. Oui, c'est vrai. C'est que ce soit ses yeux, son nez, c'est vrai. Son visage, il est bien différent, quand même. Mais elle, là... Tu sais, ses yeux, par exemple, ils font penser à ceux de Pudding, tu vois. Ouais. Un peu... Ouais. Enfin, non, bon, mais... bref, en tout cas, niveau Chara design, oui, c'est fait. Un peu déçu, quoi. Enfin, pas qu'un peu déçu, quoi. Mais bon, ouais, c'est une Sword Woman. Oui, c'est une épéiste. Elle a l'air de savoir se défendre un minimum, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, bah, elle se fait agresser par des esclavagistes, quoi. Jusqu'au moment où son futur mari arrive. Son futur husbando. Exactement, qui est là et qui a triplé de volume, quadruplé, quintuplé. Ouais, bon, c'est entre les attaques de piranha et puis les rochers qui s'est pris dans la gueule. Et l'eau aussi, le contact de l'eau. Ouais, le contact de l'eau, il ressemble plus à rien, ce salaud. Mais bon, il se remet rapidement. Ouais, c'est ça. Bon, parce que voilà, il est pas humain, quoi. Là, il a des capacités de régénération qui sont exceptionnelles. One Piece. Bah oui. Tu bois du lait, t'achètes ton Chico repousse dans l'instant. Voilà. Donc, on se rend compte que finalement, il a échoué à 30 minutes de la fin de l'épreuve, quoi. Ouais, ça, au final, il a lâché la chaîne, quoi. Enfin, 30 minutes, non, une dizaine de minutes même, tu vois. Et il a lâché la chaîne. Mais c'était pour rencontrer sa future femme. Voilà, parce qu'il a entendu les cris d'une femme apeurée. Il s'est dit, attends. Voilà. Attends, là, mon esprit chevaleresque l'emporte. Est-ce qu'elle veut faire partie de mon harem? C'est vrai. Eh ben non. Ça va être la femme. Ouais. La main one. Ce n'est pas une des femmes. Non, des femmes. C'est la femme. Sa femme. C'est l'élu. Voilà. Et voilà, et du coup, bon... donc, on apprend qu'elle voulait aller à Wano, justement. Alors que lui, il cherche... il a tout fait pour quitter Wano, ouais. C'est pour ça qu'il fait sa tête. Ouais, voilà. Oh, putain. Ah non, pourquoi elle veut retourner là-bas? J'ai enfin réussi à me tirer, il faut que je tombe sur quelqu'un qui veut y aller. C'est quoi cette merde? Lâche-moi. J'aime bien le contraste aussi, là, pour la première rencontre, là. Puis ensuite on voit que on tombe sur l'autre, l'homme poulpe qui fait aussi partie des commandants de division de Barbe Blanche. C'est ça, exactement. Bon il se fait one shot, quoi. Il se fait one shot parce que Barbe Blanche arrive pour finalement recruter Oden. Ouais, c'est ça, il dit vas-y. Bon, vas-y, t'as fait tes preuves. Allez. Rejoins mon équipage, petit frère. Petit frère, ce n'est pas un de ses enfants, c'est parce son que frère. c'est les commandants. Non, ils ont tous commencé comme étant ses fils. Hein. Bah oui, parce que Marco, tout le monde disait oui, c'est notre père. Non, petit frère, parce qu'il le considère comme un égal, je pense. Ouais. Niveau force. Oui, c'est ça.
Ses enfants, ils sont tous moins forts que lui. Il va pas considérer un mec presque aussi balèze que lui comme un de ses gosses. Alors, vas-y. Ouais, c'est ça. T'es petit frère. Quoi. Il instaure une petite différence quand même entre Oden et les autres. C'est bien. C'est ça. Il a dit ouais, là tu vas clairement être le plus puissant de l'équipage après moi. Quoi. Donc bon, ok. Puis le fait qu'ils lui disent vas-y, on va te faire vivre la plus grande aventure de ta vie, c'est... Il est trop stylé, putain, il est trop stylé. Il l'appelle Blanchounet quand même. Traduction. Ouais, mais bon, même en VO, je sais pas ce que ça donne, mais ça doit être un nom comme ça, où il lui donne un surnom. Ouais, Shirohige-chan ou je sais pas quoi. Ouais, Moustache-chan. Blanchounet, c'est ce que c'est. Ouais. Ah oui, bah on découvre que Nekomamushi et Inuarashi sont incrustés sur le bateau. En mode carotte aussi. Tu jure. Elle a vraiment hérité de ces deux-là, quoi. Ils voulaient tout voir. Ils voulaient voir. Ils ont dit il fallait absolument qu'on visite tout ça. Ouais, c'est ça, on va voir, quoi. Puis double choc pour Oden, quoi. Entre le fait de tomber sur une meuf qui veut aller à Wano et tomber sur ses subordonnés qui sont sur le bateau aussi. Je dis, mais putain, Pierre. Ouais. C'est quoi, c'est clair. C'est clair. Et donc, Toki qui se présente. Elle s'appelle Toki et dit qu'elle a 26 ans et qu'elle est née il y a 800 ans. Et ben, en plus, elle avait déjà son fruit, donc elle dit que j'ai fait un bond dans le temps, mais je peux pas en refaire un autre. Là. Donc là, elle va rester de toute façon. Elle est née il y a 800 ans. Alors du coup, qui est-elle? Qui est-elle? Pourquoi elle veut autant aller à Wano déjà? Ouais. Parce que qu'est-ce qu'il y a à Wano pour qu'elle veuille autant y aller? C'est Imu-sama. Mais ta gueule. Bien sûr, ouais. N'importe quoi. C'est Imu-sama. Ouais, Momonosuke il va choquer. il va voir sa mère là. De libre. Putain, donc, De toute façon, dès qu'il y aura une théorie, maintenant sur un nouveau personnage, je dis c'est Imu-sama. Comme ça, je suis sûr de tomber juste un jour. Eh ben, un jour, ouais. Ah, vous l'avez dit. Voilà. Mais Voilà, jouer comme ça. Là, on n'est pas loin d'avoir un paquet de révélations. Il suffit juste qu'elle ouvre sa bouche et puis là, on en apprend un paquet de trucs sur le siècle oublié. C'est ça. Alors, de toute façon, Oda l'a dit. Ouais, il a dit on va en apprendre plein. On va apprendre plein de choses avec ce flashback. Alors là, moi, je suis prêt. Moi, je suis prêt, j'attends. Donne-moi tout. Exactement. Donc là, on suit les aventures d'Oden avec Barbe Blanche en mode, bon bah voilà, on découvre un peu le monde, quoi. Regarde Oden, il est aux anges. Il est aux anges. Ouais. Il vit enfin son rêve, voyager. Il voit tout, tu vois, des koalas géants, des plantes carnivores, des géants. C'est ça. T'as la force de Barbe Blanche. Putain, merde, quel trip, quoi. C'est ça. Regarde, un banquet de pirates. Un banquet comme Luffy les aime. Où ça rigole, ça chante. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. Je suis né il y a environ 800 ans. Ouais. Non mais en plus il doit se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Putain, je vais tout savoir là. Non mais moi j'attends. Puis pourquoi elle a fait un bond comme ça dans le temps, tu vois? Pourquoi elle a fait ce premier bond dans le temps? Pourquoi elle a fait un premier bond dans le temps? Pourquoi elle veut aller à Wano? Mais donc d'où elle vient? Mais donc faire un tel bond dans le temps, ça l'a comment dire? Ça l'a pas fatigué, quoi. Parce que moi, je croyais, par exemple, le moment où elle a envoyé Momonosuke et compagnie dans le futur, pour moi, c'est ça qui l'a tué, tu vois. Voilà, pour moi, c'était peut-être ça qui l'avait tué, et au final, non. Non, pour moi, c'était genre, vas-y, au moins, toi, je t'envoie là-bas, et puis... parce qu'elle avait le pouvoir de voir l'avenir aussi, quoi. Donc, elle s'est dit, vous, je vais vous envoyer, parce que c'est le bon truc à faire, quoi. Après, ma fille, ça sert à rien que je l'envoie. Non, pour moi, c'était pas... Bon, on verra. Et ensuite, pour finir le chapitre, nous allons vers l'équipage d'un célèbre pirate, d'un grand pirate. Avec 2 marmots, déjà. Déjà, comment ça se fait qu'ils sont là, mais aussi petits, déjà? Ils ont même pas 10 ans, là. Je sais pas. Là, parce que les voilà, là, alors que, tu vois... Moi, ça fait comme... Ça fait comme Barbe Blanche avec Marco. Marco, je crois qu'il est plus vieux un peu. Ouais. Il a l'air plus... Ouais, peut-être un peu plus vieux. Il a l'air d'avoir au moins 15 ans, tu vois. Ouais. Eux, là, ils ont 10 piges. D'où ils sortent? Qu'est-ce qu'ils font, là? Où sont leurs parents? C'est des orphelins, hein? C'est quoi? Non, mais il n'y a pas de parents. Ouais, mais bon... Il n'y a pas de parents. Ouais, non, sinon ça empêche de partir. Ouais, c'est des pirates, il n'y a pas de parents. Mais aussitôt, quoi. Genre, c'est vraiment... Putain, ils sont poteaux depuis le début, quoi. C'est beau.
C'est clair. Enfin, poteau. Là, la relation se dégrade. Oui, la relation se dégrade. Surtout du côté de Buggy. Oui, parce que depuis... Shanks, lui, s'en fout. Ouais, c'est toujours... Buggy. Ouais, c'est toujours Buggy. Ouais, non, mais Buggy, il est en mode, vas-y, tu fais chier, là, depuis que tu m'as fait manger le fruit du démon, là, c'est bon. Je peux plus nager. Et donc, on voit Roger. Ouais. Roger qui apprend qu'un fameux samouraï a intégré l'équipage de Barbe Blanche. Ouais. Et donc, il est intéressé. Il dit, il faut absolument que je rencontre cet homme, un de ces quatre. Ah oui. Donc, les choses sont amorcées de façon à ce qu'un jour, Oden rejoigne l'équipage de Roger et tout. C'est très bien. Fringant Gold Roger. Il n'y a pas de dit. Comme quelqu'un l'a fait remarquer, peut-être qu'il apprendra qu'il est un dit quand il rencontrera Komurasaki. Tu vois. Peut-être qu'elle a des informations là-dessus. Komurasaki. Toki. Ouais, Toki. Peut-être qu'elle a des informations sur le siècle oublié et les dits, quoi. Ouais. Puis en plus, ça me fait penser au fait que... comment il s'appelle, Roger et Barbe Blanche parlaient de la volonté du dé dans un pays où il y avait des pétales de fleurs qui tombaient, tu vois. Oh, c'est vrai. Les fleurs de cerisier. Là. C'est vrai. Ça fait très Wano, tout ça. Alors, en plus, ils avaient l'air un peu plus vieux, quand même. Oui, plus vieux. C'était plus vieux que là. Ça change pas le fait qu'il en plus, ça aurait été le parfait endroit pour que les deux ils se parlent tranquillement. Alors, allez, vas-y, on connaît Oden, le mec il nous laisse rentrer, vas-y. Là, on va parler là-bas. Ouais. Ah, le lore de One Piece. C'est magnifique. C'est tout l'intérêt de One Piece, quoi. C'est tout se rejoint, tout s'emboîte. Tout est sujet à théorie, et puis au bout d'un moment, tu vois que ça s'emboîte exactement parfaitement. C'est génial, j'adore. Rien que de voir un flashback. Ceux qui sont pas emballés par ce flashback, je comprends pas. Parce que j'en ai vu qu'il y en a qui se disent, oh, le flashback il arrive là, on s'en fout un peu. Mais comment ? C'est parce que je pense que c'est pas que vraiment qu'ils sont pas intéressés par le flashback, c'est qu'ils veulent absolument voir le combat contre Kaido. Je m'en bats les couilles pour l'instant. Pour l'instant, je m'en bats les reins. Du tel lore comme ça, là, apprendre autant sur l'histoire de One Piece, sur Roger, Barbe Blanche et Oden qui est super stylé. Moi, je kiffe. Ouais, je suis d'accord. J'adore. Je suis d'accord. Là, pour moi, c'est un flashback vraiment qui tombe à pic. Parce qu'en plus, c'est vraiment là où Oda il brille vachement, c'est quand il fait interagir des personnages qui n'ont rien à voir avec les Mugiwara, quoi. Il y a des fois, son histoire est largement plus intéressante quand les Mugiwara sont pas intégrés dans le truc, quoi. Parce que les Mugiwara, tu sais que... Oui, tu les connais. Tu sais qu'ils vont gagner. Voilà. Là, il n'y a pas de suspect. Enfin, mais voir eux, là, voir autre chose, voir l'histoire d'autres personnages comme ça, c'est super intéressant à voir, quoi. Je sais pas... Ouais, c'est clair, c'est grave différent. Voir un jeune Roger aussi fringant, ressemblant étrangement. Non, pas étrangement, vu que c'est son fils. Donc, tu veux dire Ace. Voilà. Ok. Ressemblant autant à son fils, j'adore ça. Quand on lève la moustache, c'est Ace, quoi. Là, c'est exactement la tête de Ace, quoi. C'est juste que tu rajoutes les petites taches de rousseur et tu changes un peu son nez, c'est Ace. C'est beau à voir. Ouais, parce que Ace ressemblait quand même pas mal à sa mère. Ouais, mais c'est juste une question de nez, quoi. Une question de nez de taches de rousseur, mais sinon, voilà. C'est son père, quoi. Ouais. Non, en tout cas, c'était vraiment 2 très bons chapitres. Ouais. C'était 2 très bons chapitres et j'ai hâte de voir la suite. Le rythme du flashback, là, il est très bien en plus. À quel moment Oden va être va devenir vraiment le second commandant de Barbe Blanche? À quel moment il va quitter l'équipage de Barbe Blanche? À quel moment va vraiment y avoir des divisions dans le commandement des flottes de Barbe Blanche, quoi. Exactement. À quel moment il rejoint Roger? Oui, à quel moment il rejoint Roger? Après, à un moment donné, avec Toki aussi. À un moment donné, c'est ça exactement. Va falloir qu'il épouse Toki, va falloir qu'il retourne à Wano, qu'il s'installe à Wano, qu'il devienne le shogun. Ouais. Pour remplacer son père, du coup. Il va y avoir Orochi qui va continuer son plan machiavélique. Voilà. Maintenant qu'il est parti, qu'est-ce qui va arriver à son père, vu que... il n'y a plus que ces samouraïs à Oden pour défendre son père. Quand il va voir Oden revenir, il va dire putain. Ouais. Il va dire moi je commençais à me débarrasser du père et l'autre il revient. Ouais, parce que là c'est la plus grosse menace, quoi. Là, lui il revient là, il fait chier. Donc bon voilà.
Ouais, puis il va falloir voir après aussi comment Oden va mourir, comment... Je suis pas prêt de le voir, ça. Parce que le personnage, je l'apprécie Je tellement. pense que, de toute façon, la fin du flashback... Ça va être sa mort, je pense. Ça va être sa mort. Tu crois? Ouais, tu le vois comment, quoi? C'est soit le moment où il meurt, soit on revient au moment où Toki envoie Momonosuke et tout dans le futur. Ouais. Parce que d'ailleurs, justement, pour retomber sur nos pattes avec les samouraïs qui sont en galère devant... Ouais, de toute façon, ça sera pas quand il mourra, mais faudra... Ouais, ça sera sûrement à ce moment-là. Voilà. Et voir surtout qui est la taupe, parce que c'est aussi l'intérêt du flashback, de savoir pourquoi il y a autant de couilles dans le plan. Ouais. À un moment ou l'autre, il va falloir savoir qui est la taupe. Ouais, c'est clair. toujours... J'ai toujours pas d'idée là-dessus. Enfin, pour moi, on n'a aucun nouveau élément. On n'a pas de nouveaux éléments pour vous dire... Ah oui. À moins que quand il va avancer dans le flashback, voir qu'il va interagir le plus souvent avec Orochi. Là, on pourra commencer à se poser des questions. On va dire, attends. Ouais, on verra. En tout cas, voilà, c'était vraiment 2 très bons chapitres. Donc, en attendant les prochains, donc pas chapitre la semaine prochaine, il me semble. Il me semble bien. Bon. Voilà, donc pas de chapitre la semaine prochaine. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Yep. Voilà. Tchuss.